Hello à tous, bienvenue sur la chaîne du Fourre-tout, la chaîne où on parle de rien et de tout. Et aujourd'hui, on va se faire une nouvelle vidéo sur un petit drama qu'on a eu entre le Raptor et deux Iron Quest. Drama du feed game, drama un peu de droite, on va dire, de droite game, hein, ça n'existe pas, mais bon, on va l'inventer. Donc c'est parti, c'est suite à la vidéo Est-ce que la muscu est un sport de beauf de Iron Quest? Et on a des petits tacles lâchés par-ci par-là, des petites piques qui ont été lâchés et c'est intéressant à voir. Du coup, on va se faire la vidéo de Iron Quest et on va voir quelles ont été les stories ensuite du Raptor pour répondre à The Iron Quest. Donc, pas plus d'attente, c'est parti. La muscu serait-elle devenue un gros sport de cassos? Ce qui est certain, c'est qu'entre la superficialité, les dramas, les malaises répétés, Putain, le drama Jean-Ange Body Time, c'était quelque chose à suivre, hein. Je m'en rappelle, c'était à Video City, je crois, le tu vas rien faire, tu vas pleurer de Jean-Ange. Je me rappelle plus c'était ce qu'il avait dit. Et Body Time, ils avaient le démon, hein, à juste titre, parce que leurs darons ils avaient été insultés. Et je pense, je me rappelle, il y avait des vidéos de Body Time qui étaient sorties, comme quoi ils avaient dit que Jean-Ange, en cas de vie, il gérerait jamais le nombre de meufs que PJ il a géré. Je sais pas quoi, mais ça m'avait bien fait rire. Il y avait de la vanne, hein, c'était drôle. le dopage, les arnaques, le cuinet. Les arnaques, les fameuses arnaques. Donc on a vu le Raptor qui est apparu. Et justement, le Raptor l'a très mal pris, hein, l'a très mal pris parce que après pour moi, de Iron Quest il s'est défendu, il a dit non, il l'a pas visé, il a pas piqué, il a pas fait exprès. Franchement, quand tu mets les arnaques et tu mets le Raptor, c'est pour moi c'est difficile de dire que c'est pas fait exprès. Pour moi, c'est un tacle qui est fait en connaissance de cause. Et pour moi, il a même voulu sniper, hein, direct, hein, il n'y a pas eu de souci. Et on a vu en fait à HeroinQuest, apparemment, il reprochait à Raptor de faire des PDF en termes de vente de programmes. Ça me termine parce qu'en plus, le Raptor, quand il fait des programmes, je crois qu'il y a là les vidéos dans ses programmes. J'ai jamais fait son programme, mais j'ai un pote qui l'a fait. Mais il y a pas mal de vidéos. En plus, je crois qu'il loue des endroits un peu paradisiaques. Je sais pas, il va en Grèce ou je sais pas quoi pour donner envie. Et ça me termine vraiment, il l'a taclé les deux pieds décollés, alors que les programmes, je pense, il met un peu d'argent, il met un peu du sien, le Raptor. Et pour tout ça, pour dire qu'il vend des PDF, ah vraiment, le tacle, il est gratuit, il fait mal, il est appuyé. Mais il s'en bat les couilles, hein. Le Raptor aussi avait reproché au fait à The Iron Quest de pas assumer ses idées politiques en faisant des vidéos avec des trans et ainsi de suite, alors que le mec était clairement de droite. Donc, pour lui, en fait, il suppose de faire la propagande LGBT, alors que le mec, il s'assume pas d'être de droite. Ce que le Raptor peut penser, mais en tout cas, il y a vraiment un petit drama. Il y a encore des petites piques là aujourd'hui. Enfin, j'en ai vu une hier là. T'as le de Iron Quest qui fait une vidéo sur la taille en France, et il a dit la pique sur la taille ne vise personne, même si le timing est cocasse. On sait que le Raptor, c'est pas le plus grand des hommes en termes de taille. Et ouais, en tout cas, le drama, le sang est là. Bon, après, c'est pas non plus le drama de l'année. Je sais pas si le Raptor va le clasher, mais à voir. Moi, j'attends. Peut-être que dans le prochain podcast, ça va être sévère. On, on aime ça. On attend le sang. Ah putain, ouais, c'est quoi ça? Rendez-vous sur ma chaîne. Pouce-pièce. Ah ouais, mais je sais pas si faire le mec de droite, je sais pas. Putain, ça fait un peu. Why you are gay, ça fait un peu why you are gay. Putain, j'en perds mon anglais. Négatif de certains influenceurs, et j'en passe, l'image du go muscu n'est pas tout à fait celle d'un intellectuel. Pour rester poli. Le truc, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça, et si on prend un peu de recul. Après, c'est vrai que l'image du go muscu, ouais, tu vas à Basic Fit, enfin, le QI, tu fais la moyenne, il dépasse pas 100, hein. Enfin, la haute bourgeoisie, elle va pas à Basic Fit, hein. Et les mecs très cultivés, généralement, la muscu, c'est un sport, déjà, de base, la muscu, c'est un sport de niche, un peu de beauf, un peu tuning. De base, les salles, c'était ça, hein. C'était vraiment des mecs passionnés qui étaient généralement chargés. C'était des salles de mairie et ainsi de suite. Et c'était un sport énormément de niche. Donc oui, de base, la muscu, c'est un sport de beauf. Maintenant, depuis qu'il y a eu le boom du fitness, qui a été rendu, bah, le fitness à 30 euros avec les fitness parks, Basic Fit et j'en passe, du coup, enfin, le fitness s'est démocratisé et il a attiré une nouvelle population. Parce qu'avant, les gens qui allaient à la salle, c'était vraiment des mordus de bodybuilding. Il y avait les posters de Ronnie Coleman, d'Arnold et ainsi de suite. Aujourd'hui, les gens qui vont à la salle, bah, ils veulent juste des pecs, des biceps, sans forcément prendre de stéroïdes. Mais avant, c'était vachement un sport de niche. Et aujourd'hui, bah, il y a dans le sens où ça s'est démocratisé, il y a des cadres qui vont à la salle, enfin des professions 4 sup, ainsi de suite. Donc t'as pas que des beaufs. Après, si tu vas dans le Basic Fit,
Dans le Basic Fit d'Argenteuil, par exemple, que j'ai fréquenté moi-même, c'est sûr que le QI, il n'est pas très élevé. Mais bon, continuons. Point de vue historique, on se rend vite compte que la muscu est une activité terriblement stylée. Définie ici au sens large de l'entretien et du développement volontaire du corps et de la force, elle était tantôt réservée à l'élite citoyenne des cités grecques, tantôt à la noblesse de la Renaissance, elle pouvait tout aussi bien incarner un devoir qu'une marque de prestige, et elle fut même l'un des divertissements de masse les plus populaires de la belle époque. Bref, elle a très souvent été valorisée d'une manière ou d'une autre, et ce dans énormément de cultures. D'où la question du jour. Pourquoi la muscu est-elle devenue aussi risible? Comment est-on C'est vrai qu'à l'époque, surtout dans la culture grecque, il y avait beaucoup avoir un corps fort et un esprit fort, c'est très important. Un peu comme dans DBZ, les gars. Moi qui parle beaucoup de manga, comme c'est dit dans le générique de DBZ, la force et le savoir, les gars. Il faut développer les deux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, et puisqu'on parle de PLS, est-ce que vous ne trouvez pas que ces derniers temps, on en a fait beaucoup trop avec la mode des steps? À écouter certains, on dirait qu'on a découvert un truc de fou en réalisant que marcher, bah oui, ça brûle des calories. Pourtant, les culturistes faisaient déjà leur pas bien avant YouTube, tous les sportifs. Alors ça, encore une fois, c'est un gros tac déguisé pour moi au Raptor. Bon, son podcast s'appelle 10 000 pas, donc forcément, la mode des steps, c'est destiné au Raptor. Et pour moi aussi, il y a Lucas Gouif, hein. Lucas Gouif et GBZ qui font énormément de pas. Parfois trop, hein. Franchement, 20 000 pas, les gars, si vous n'êtes pas au chômage, c'est difficile, hein. C'est difficile, hein, de faire 20 000 pas. Surtout si tu as un taf de cadre ou je sais pas quoi. À un moment, tu dois rester à ton bureau et faire ton taf, hein. Dans les bureaux, il n'y a pas de tapis de course ou je sais pas quoi pour faire tes steps en même temps. Et pour le peu que le jour même, il pleuve, t'as plu, tu vas pas faire tes steps avec un anorak, hein. Tu vas passer pour un con. À un moment, soyez normal. Soit vous faites, je sais pas, rajouter 10 minutes de steps après votre séance à la salle, mais faites pas 20 000 steps. Devenez pas des Matrix et des steps, les gars. Puis bon, je vais pas vous mentir, hein, c'est pas en faisant 20 000 steps que vous aurez les épaules de Lucas Gouif et de GBZ. Leurs épaules, ils ont eu de manière un peu différente. Sérieux avec leur session cardio à un moment ou à un autre, et plus ou moins tout le monde a déjà fait des balades en forêt, en montagne ou à la plage. Bref, comme souvent dans le fit game, ça pue le réchauffer et ce ne sont pas 2-3 anglicismes qui vont y changer quelque chose. Le seul point positif de cette trend, c'est qu'elle arrive à un moment où les gens sont Les anglicismes, les gars, gros tacle à Lucas Gouif, hein. Lui qui fait du franglish, c'est un bon petit tacle, hein. Il tacle pas mal de monde dans sa vidéo, hein, du fit game, hein. de plus en plus sédentaires. Être assis toute la journée, c'est devenu la norme, marcher plus de 3000 pas par jour n'est plus si automatique que ça, et que ce soit à cause du manque de temps, du travail ou tout simplement de la flemme, tout le monde ne peut pas marcher 2 heures par jour. Ça, c'est vrai, les gars. Moi, je fais du télétravail et franchement, je vous encourage à sortir, pourquoi pas le matin, lors de votre pause du midi et bien sûr le soir, parce que sinon vous êtes un giga sédentaire, hein. Si tu fais du télétravail, tu vas même pas au travail, tu te rends même pas à la gare, ainsi de suite, prendre le bus ou je sais pas quoi, et tu deviens un giga sédentaire et ça, c'est vraiment pas bon, hein. Là, je parle même pas d'avoir un body fat assez bas ou je ne sais quoi, je parle juste de santé. La sédentarité, c'est un cancer en Occident. Donc faites vos steps, les gars, un minimum. 8 000 par exemple. Tous les go muscu ont eu des modèles qui les ont poussés à aller pousser. Pour certains, ce sont des acteurs, des sportifs, pour d'autres, des influenceurs, des parents ou même des personnages fictifs. Par exemple, pour moi, ça a été Sangoku, Batman, Superman, Action Man. Sangoku, hein, tout Dragon Ball Z, ça nous a poussé à vouloir être stock. Quand on voit des physiques à la Broly, à la Vegeta, à la Super Trunks, putain, bien sûr, ça nous donne envie de pousser. L'Undertaker, c'est devenu Stallone, Arnold, puis ça a été Rudy Koya. Comme quoi, je n'ai pas toujours fait que progresser. En revanche, ce qui est plutôt cool quand on a de bons modèles, c'est qu'on est programmé pour les imiter. Après, Rudy Koya, les gars, enfin, son approche de la muscu, euh, moi, je la trouve cohérente, hein. Surcharge progressive et tout, il est pas trop dans le bullshit. Globalement, c'est bien ce qu'il dit. Le principal problème que j'ai avec les premiers, quand bien même le muscu n'est pas au cœur de leur métier, c'est qu'ils ont de plus en plus tendance à se foutre de notre gueule. Chris Hemsworth vend des entraînements au poids de corps en promettant des transformations sauce Tchernobyl, Hugh Jackman justifie son retour à un top physique avec une diète qui mettrait Tengo en position. J'ai plus faim. Et The Rock essaie de nous faire croire qu'il est monté à 130 kg sec grâce à un régime ridinde. C'est grossier, malhonnête, ça ne trompe personne chez les pratiquants. Je crois que Zerock avait admis qu'il s'était dopé, mais c'est vrai que les jets de Zac Efron, il y a pas longtemps, on a eu le défi CrossFit là, de Tom Holland avec Spider-Man. Pour moi, Tom Holland, il a peut-être goûté à quelques piqûres, hein. Je sais pas, hein, mais franchement, son physique dans Spider-Man, il est pas énorme de ouf, mais bon, vu sa base, il y a moyen qu'il soit piqué, hein. Mais ça m'étonnerait pas. Franchement, dans Hollywood, de toute façon, c'est ça, les gars, les transformations, que ce soit l'acteur qui fait Creed, Michael B. Jordan, Chris Hemsworth, et ainsi de suite, ils vont te sortir des diètes à 6 000 calories, je mange du poulet, du riz, je sais pas quoi, je m'entraîne. Je souffle, c'est déchargé. Et je les comprends, franchement, moi, c'est mieux qu'il y ait des charges au cinéma. Moi, je veux des corps qui me fassent rêver quand tu vas au cinéma. Si tu dois incarner un super-héros, tu dois être hors du commun. Donc, si tu as le corps d'un lambda basic fit, je vais pas aller voir le film.
éclairé, mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas la même, et je suis sûr que vous connaissez des gens qui sont déjà tombés dans le panneau. Résultat, ces personnes vont perdre du temps et de l'argent dans des méthodes qui ne marchent généralement pas. Les plus chanceuses vont rapidement arrêter en se disant qu'elles sont nulles, que la muscu ce n'est pas faite pour elles, tandis que d'autres vont persister au risque de bousiller leur santé, de se blesser, de développer des pathologies, des TCA, ou même de finir dépressif. Je tiens néanmoins à souligner qu'il reste heureusement de bons modèles chez les acteurs. Je pense par exemple à Henri Cavill, qui pousse depuis plus de 15 ans, est vraisemblablement nati et est fan de Warhammer 40 000. C'est forcément un bon. Pour moi, Henri Cavill, les gars, il est dedans. Il est dedans à 100%. Euh, il a un physique trop d'épaule. Et même son entraînement, je crois, pour The Witcher, l'entraînement dont il parlait, il avait l'air super chelou, hein. Faudrait que je le remette son entraînement dont il avait parlé. Je mettrais peut-être un screen. Mais pour moi, il est dedans, hein. Tout Hollywood, ils sont dedans. En fait, les mecs, ça leur fait gagner tellement de temps de prendre des stéroïdes. Surtout pour un rôle que je vois pas pourquoi ils s'en priveraient. Ils ont des préparateurs, ils leur font leurs trucs. En plus, les produits, c'est pas les produits que vous allez prendre vous avec votre dealer clochard à Basic Fit là. Des produits qui viennent de Chine, mélangés à de l'huile de riz ou je sais pas quoi. Eux, c'est du qualitatif, hein. C'est les meilleures pharmacies, c'est certifié Pfizer, je sais pas quoi, c'est propre. Sachant que certains n'hésitent pas à arnaquer sans vergogne leur communauté. Imaginez par exemple un influenceur qui stagnerait depuis plus de 10 ans, qui développerait un physique olympien en quelques mois grâce à un nouveau programme révolutionnaire et qui profiterait ensuite du storytelling autour de sa transfo pour vendre des PDF à 150 balles. Ce serait quand même bizarre, non? Ah le bâtard, le tacle, les deux pieds décollés envers Efkan, vraiment. Après, c'est vrai qu'Efkan, je crois pendant 10 ans, il nous montrait jamais des photos de ses abdos. Et là, comme par hasard, hein, le hasard fait bien les choses, hein. Comme on dit, la chance, le hasard et ainsi de suite. Comme par hasard, il nous met voilà les photos de ses abdos. Après, je crois qu'il ait rencontré Efkan, Efkan qui prépare des bodybuilders, qui les prépare avec la sauce magique, comme on dit. Efkan, il commence à avoir un physique olympien. C'est bizarre, comme on dit. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'il a développé un physique hors du commun. Et là, il se met à vendre des programmes. Tu peux le faire, le programme, hein, tu vas progresser, j'en doute pas. Est-ce que tu vas avoir le même rendu que lui? T'es trompé. C'est mathématique, et ce n'est pas pour rien que j'ai retrouvé des affiches de ce genre placardées partout à Basic Fit. L'effet vraiment grave reste heureusement très rare à l'échelle du nombre de salles, sachant qu'on est passé de 1500 clubs en France en 2010 à près de 6000 aujourd'hui. N'empêche, sans même avoir à parler de choses graves, on a déjà tous vu des trucs bizarres à la salle. Je commence, et après c'est à votre tour. Pour ma part, Ça, c'est vrai, les gars. Moi qui ai fréquenté pas mal de Basic Fit, notamment le Basic Fit d'Argenteuil, qui était ouvert H24 à l'ancienne, je sais pas si c'est toujours le cas. Il y avait des gens qui chiaient dans la douche, et encore ça, c'était rien. Mais je crois qu'il avait été fermé. Déjà, le parking, c'était une catastrophe. Tu pouvais même pas accéder au parking. Il y avait plein de voitures épaves dessus, c'était n'importe quoi. À la fin, ils ont mis un vigile pour faire entrer les gens sur le parking. Il fallait montrer ta carte. Et bah, le pire, c'était qu'il a dû fermer, en tout cas en mode H24, parce que il y avait apparemment, c'était devenu un point de deal. Il y avait des gens qui cachaient de la drogue. Il y avait enfin, les murs étaient troués, les gens faisaient n'importe quoi. C'était une catastrophe, hein. C'était une catastrophe ce Basic Fit et je suppose que c'est pas le seul qui est comme ça. Il y a pas longtemps d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un mort à Honner à Argenteuil. Enfin, il y a tellement de trucs de cassos, les gars, dans les salles des fois. C'est une catastrophe, hein. j'ai eu droit à du caca étalé sur les murs d'une salle 24. D'ailleurs, je vous ai parlé du pire, mais je trouve qu'il y a plein de petits comportements à la salle, franchement, qui sont vraiment pas ouf. Vous allez dans un fitness park, n'importe quel fitness park en Île-de-France, les poids ne sont pas rangés. J'ai fait plein de fitness parks en Espagne, les poids sont rangés de 2 à 60. Et ça, je vous dis, ça, c'est magnifique. Parce que tu cherches pas une demi-heure les poids de 18 parce que t'en as un qui est à gauche et l'autre qui est à l'autre bout de la salle, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est rangé en mode nazi et ça nous fait plaisir. Regardez le nombre de mecs de 16 ou 17 ans qui sont déjà chargés comme des Space Marines. Il y en a dans quasiment toutes les grandes salles et je trouve ça super malsain. Côté antiquité, les gymnasiums n'étaient bien sûr pas exempts de tous les faux, ce n'est pas du Ça, c'est chaud, la génération TikTok là, qui prend là les produits, les Mounjaro, je sais pas quoi, les Ozempic. Eh les gars, arrêtez, allez juste à la salle, mangez bien, tapez bien dans la gamelle. Eh les gars, à 16 ans déjà, si vous avez un peu de pec, tranquille, c'est déjà bien. Un peu de pec, un bon dos. Eh, c'est bon, les meufs, elles vont être ensemble, il n'y a pas besoin d'être chargé comme Lazar Angelov, tranquille. Enfin bref, petit drama, petit buzz. Nous, ça nous fait plaisir, on aime le sang, on adore l'odeur du sang, et on a été interpellé par ça. Et en tout cas, oui, sa vidéo, est-ce que la muscu est un sport de beauf? Oui, il y aura toujours des beaufs dans la muscu. Il y aura toujours des gens de bas de QI dans les fitness parks, ainsi de suite. Mais bon, enfin, moi je pense aussi que avec la démocratisation des fitness parks, et ainsi de suite, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont très intelligentes, qui s'entraînent, et ça se voit dans les fitness parks.
Et ça dépend lesquels vous fréquentez, encore une fois. Le fitness park que vous allez fréquenter à La Défense ne sera pas pareil que celui que vous allez fréquenter à Argenteuil. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!